Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Chesville à l'antenne. Toujours ravi de vous retrouver, comme chaque semaine, pour notre rendez-vous Panorama Info. Aujourd'hui, je voudrais vous emmener en Amérique latine, plus exactement au Brésil. Mes auditeurs réguliers savent que depuis 2021, je me suis beaucoup investi dans un petit projet que j'ai lancé auprès d'un peuple autochtone du Brésil, les Enaoune-Naoué. Cette implication m'a amené à suivre de près l'actualité brésilienne et la lutte des peuples autochtones, des peuples indigènes, c'est-à-dire des Amérindiens, au Brésil et dans le reste de l'Amérique latine d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, je voudrais revenir sur un événement qui s'est déroulé du 22 au 26 avril dernier, donc très récemment, à Brasilia, la capitale fédérale du Brésil. À cette date s'est donc tenue la 20e édition du Campement Terre Libre. Il s'agit d'un grand rassemblement des peuples autochtones du Brésil. À l'initiative de l'Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, c'est-à-dire l'articulation des peuples indigènes du Brésil, APIB en sigle, qui a organisé l'événement, des milliers d'Amérindiens brésiliens ont donc convergé vers la capitale fédérale et y ont campé pendant plusieurs jours, alternant réunions et manifestations. À la fin de ce campement Terre Libre, une lettre bilan a été rédigée et diffusée. Ce document critique les décisions suspendant la démarcation des terres autochtones, les qualifiant de déclaration de guerre. L'articulation des peuples indigènes du Brésil, APIB, critique les décisions des trois branches du gouvernement et remet en question la relation entre l'un des 11 juges du tribunal suprême fédéral, Gilmar Mendes, le lobby parlementaire agro-industriel et des décisions prises, selon eux, lors de déjeuners. Le document final de l'APIB est féroce, à juste titre, envers les pouvoirs fédéraux actuels. Je cite une partie de ce document. La décision délibérée des pouvoirs publics de suspendre la démarcation des terres indigènes et d'appliquer la loi 14701 équivaut à une déclaration de guerre contre nos peuples et nos territoires. Il s'agit d'une rupture du pacte établi entre l'État brésilien et nos peuples depuis la promulgation de la Constitution de 1988 qui reconnaît exclusivement nos droits originels antérieurs à la formation même de l'État brésilien, indique le document de 4 pages intitulé Terra, Tempo e Luta, Declaração Urgente dos Povos Indígenas do Brasil, ce qui signifie terre, temps et lutte, déclaration urgente des peuples indigènes du Brésil. Alors le débat, pour faire le plus simple possible, le débat tourne autour du fameux marco temporal, ou cadre temporel, que cherchent à imposer les autorités en ce qui concerne la délimitation des terres autochtones. Cette fameuse loi 14701 entend en effet figer cette démarcation à la situation qui prévalait l'année de la promulgation de la Constitution brésilienne, actuellement en vigueur, c'est-à-dire 1988. La loi en question affirme
que les peuples indigènes n'ont droit à la conservation de leurs terres que s'ils peuvent démontrer qu'ils les occupaient au moment de la promulgation de la Constitution brésilienne le 5 octobre 1988. Or, certaines tribus avaient été chassées de leurs terres pendant la dictature militaire entre 1965 et 1985. D'autres pratiquaient le nomadisme et n'étaient pas sur leur terre ancestrale à cette date. D'autres encore de ces tribus n'avaient même pas été contactées par le monde extérieur en 1988. Rappelons, par exemple, que les Anahwenenawe ont eu leur premier contact avec le monde extérieur en 1974. Et d'autres peuples ont été contactés depuis. Près d'un tiers des 764 territoires autochtones n'a pas encore été homologué à ce jour, et ces terres sont, hélas, convoitées par les grandes entreprises de l'agrobusiness en particulier. Depuis 1988, de nombreux peuples ont fait état de leurs droits immémoriaux sur leurs terres ancestrales et ils entendent bien les faire reconnaître. C'est le cas en particulier des Anahwenenawe. Les représentants des peuples autochtones s'insurgent donc contre ce fameux marco temporal ou cadre temporel en rappelant, à juste titre, que si l'on utilisait plutôt l'année 1500 au lieu de l'année 1988, c'est la totalité du territoire de l'actuel Brésil qui devrait leur revenir. 1500, c'est l'année de la découverte, entre guillemets, du Brésil, de ce qui est aujourd'hui le Brésil, par les Portugais. Au Brésil, selon le dernier recensement, près de 900 000 autochtones appartenant à 305 ethnies constituent seulement 0,4% de la population totale du Brésil. Mais la ministre des peuples autochtones de l'actuel gouvernement, nommée par le président Lula, qui est elle-même issue d'un peuple autochtone, Sonia Guajajara, estime quant à elle la population autochtone à plus d'1 600 000. Ça reste malgré tout une petite minorité par rapport à l'ensemble de la population brésilienne. La plus haute juridiction du pays doit se prononcer sur un recours datant de 2016 à propos d'un territoire revendiqué par un peuple autochtone dans le sud du pays et pour lequel un tribunal régional avait appliqué le marco temporal afin de lui retirer une partie de son territoire. Ce procès est donc très important car la décision pourrait faire jurisprudence. Et c'est au sujet de ce procès que des accusations de partialité ont été portées contre le juge Gilmar Mendes, qui aurait partie liée avec les lobbies de l'agroalimentaire. Ce juge, Gilmar Ferreira Mendes, a été nommé juge au tribunal suprême fédéral en 2002. Et il en a même été président d'avril 2008 à avril 2010. Il avait été désigné à ce poste par le président de la République de l'époque, Fernando Henrique Cardoso. L'avocat de l'APIB, l'articulation des peuples indigènes du Brésil, Mauricio Terena, a déclaré lors d'une conférence de presse que l'organisation étudiait les moyens juridiques de contester la récente décision du juge Gilmar Mendes, qui a suspendu toutes les actions en justice remettant en cause la légalité de la loi 14701-2023, une loi sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le juge Gilmar Mendes veut donner le feu vert à ceux qui veulent envahir nos terres pour faire fi de nos vies,
peut-on lire dans une autre partie du document publié à l'issue du rassemblement de Brasilia. La lettre indique également que Gilmar Mendes a été partial dans sa décision. Surnommée la loi du génocide indigène par le mouvement indigène, la loi 14701 établit ce fameux marco temporal pour les terres indigènes et ouvre les territoires à l'exploitation des ressources naturelles. Mauricio Terena a également indiqué, je le cite à nouveau, « Il ressort déjà clairement de la décision du tribunal suprême fédéral que le marco temporal est inconstitutionnel. Toute cette confusion politique est faite pour que, dans une certaine mesure, des intérêts qui seraient autrement obscurs puissent être mis en lumière dans ces actions. La question de l'exploitation minière sur les terres indigènes peut être utilisée dans le cadre de ces poursuites pour être régularisée. Actuellement, la Constitution brésilienne interdit l'exploitation minière et l'exploitation des ressources naturelles sur les terres indigènes, sauf en cas d'intérêt public pertinent de la part du Brésil, avec l'approbation d'une loi complémentaire. Mauricio Terena a souligné la proximité de Gilmar Mendes, car à titre personnel, il est également grand propriétaire terrien dans le Mato Grosso, avec plusieurs milliers d'hectares. Et sa proximité avec le lobby agro-industriel a été mis en cause. Selon Mauricio Terena, le juge aurait tenu plusieurs réunions avec des membres de l'agro-industrie, tant au Brésil qu'à l'étranger. Voilà ce qu'il a ajouté, je le cite, « Les autochtones ne déjeunent pas avec les juges du tribunal suprême fédéral, et il semble que les décisions aient été prises lors de déjeuner. Nous partons donc déjà avec un désavantage. » Il a souligné que les mesures visant à supprimer les droits des peuples indigènes étaient un jeu d'échecs. La décision de Gilmar Mendes doit maintenant être validée par l'ensemble du tribunal suprême fédéral. L'ordre du jour a été soumis au juge pour examen lors de la plénière virtuelle, mais le mouvement indigène souhaite que la discussion ait lieu avec la présence physique des 11 membres de ce tribunal. Jeudi 25 avril, après une marche des peuples indigènes vers la place des Trois Pouvoirs, dans la ville ultramoderne de Brasilia, le président Lula da Silva a reçu les dirigeants du mouvement et il s'est engagé à rechercher personnellement le dialogue avec Gilmar Mendes. L'information a été confirmée à la presse par le ministre du secrétariat général de la présidence de la République, Márcio Macedo. Le gouvernement fédéral s'est engagé à créer un groupe de travail dans les 2 semaines à venir, qui sera également chargé d'assurer la liaison avec les gouverneurs et les autres acteurs impliqués dans les litiges relatifs à la démarcation des terres indigènes. Le groupe sera dirigé par la ministre des peuples indigènes, Sonia Guajajara. Cette dernière doit rendre visite aux gouverneurs de Pernambuco, d'Alagoas et de Santa Catarina pour résoudre les problèmes politiques qui retardent la démarcation. Et cette démarcation dépend de l'approbation finale du président. Lula da Silva a justifié l'échec de la démarcation d'au moins 4 terres indigènes en affirmant que certains gouverneurs avaient demandé plus de temps afin de résoudre des problèmes locaux. Cette déclaration a suscité l'indignation des populations indigènes qui ont souligné que les terres déclarées n'étaient pas contestables. À ce rassemblement des peuples autochtones de Brasilia, il se trouve que j'avais
un informateur de qualité, en la personne d'Iho Lalare, le jeune Enaone Nawe, avec lequel j'ai monté à la fin de 2021 un petit projet en faveur de l'éducation des enfants de son peuple, projet qui se poursuit jusqu'à ce jour. Iho Lalare m'a donc tenu au courant quotidiennement des débats et des manifestations auxquelles il a participé en qualité de représentant du peuple autochtone Enaone Nawe. Voici comment Iho Lalare a résumé ses journées historiques. J'ai tenté de traduire son portugais en français. Il m'avait envoyé un message résumant un petit peu ses sentiments. Donc je vais lire cette traduction que je viens d'effectuer. Comme représentant de mon peuple, je me suis rendu à Brasilia pour participer au Acampamento Terra Livre, ou campement terre libre, qui était un événement très important pour les peuples autochtones du Brésil. Il faut absolument que notre terre ancestrale soit officiellement démarquée parce que les grands exploitants agricoles empiètent toujours plus sur nos terres. Leurs activités mettent en danger notre futur qui ne peut se concevoir sans notre forêt. En effet, les peuples autochtones ne peuvent pas vivre sans la forêt, c'est notre vie. Donc nous sommes allés à Brasilia, la capitale du Brésil, pour défendre notre terre. J'ai été très heureux de pouvoir participer à cet événement, j'ai pu apprendre beaucoup de choses qui seront utiles à mon peuple, car ma préoccupation principale est d'aider mon peuple à améliorer ses conditions de vie. C'est pour cela que j'ai tenu à être présent à cet événement important pour y transmettre les préoccupations de mon peuple. Je suis malheureusement conscient que les autres Brésiliens, c'est-à-dire les Brésiliens non autochtones, les Brésiliens originaires d'ailleurs, je suis d'ailleurs conscient que les autres Brésiliens détestent les peuples autochtones qui, à leurs yeux, représentent un obstacle à la réalisation de leurs grands projets. C'est pour cela qu'ils tentent de nous causer tant de problèmes. Durant ces quelques jours passés à Brasilia, j'ai pris la ferme résolution de m'engager pleinement dans le mouvement en faveur de la cause et des préoccupations des peuples autochtones. Fin de citation. Voilà donc le message que m'a transmis Iho Lalare et qu'il m'a demandé de lire durant cette émission. Vous l'aurez compris, chers auditeurs et auditrices, la question de la terre est cruciale au Brésil, mais aussi ailleurs. On a eu des problèmes similaires, comme vous le savez, aux États-Unis ou ailleurs. Du fait de l'histoire tragique de la colonisation de l'Amérique, que ce soit l'Amérique latine ou l'Amérique anglophone du Nord et francophone, les peuples autochtones sont devenus minoritaires sur leur propre terre. Ils ont été victimes de la colonisation de peuplement des puissances européennes, Portugal, Espagne, Grande-Bretagne, France. Et ce processus de dépossession de leurs terres ancestrales s'est donc étalé sur plusieurs siècles. Aujourd'hui, on a atteint un point de non-retour. C'est la survie même de ces peuples qui est en question. Aux États-Unis, que j'évoquais à l'instant, les fameuses, ou plutôt fameuses, ça m'écorche la langue, ces fameuses réserves qui ont été délimitées depuis le 19e siècle ont cantonné les peuples autochtones des États-Unis dans des réserves. Mais je dirais que le débat là-bas est clos puisque la démarcation est terminée, la délimitation est terminée. Ce n'est pas le cas au Brésil, vous l'aurez compris en écoutant mon émission. Et l'élection l'année dernière, ou plutôt l'accession à la présidence de la République de Lula da Silva,
en janvier de l'année dernière, n'a pas réglé le problème. Le combat des peuples autochtones se poursuit et il fait face à d'énormes intérêts économiques, agroalimentaires, hydroélectriques, je rappelle la construction des barrages, et autres. C'est un peu le combat du pot de terre contre le pot de fer, d'autant que, je l'ai rappelé tout à l'heure, les peuples autochtones, au Brésil comme ailleurs en Amérique, sont extrêmement minoritaires sur leur propre terre, dans leur propre pays. Alors, je ne pouvais pas rester indifférent à cette cause, que ce soit dans le Caucase avec l'Artsakh, en Afrique ou ailleurs, ou en Nouvelle-Guinée avec les Papous. J'ai toujours davantage de sympathie pour le pot de terre que pour le pot de fer, et c'est un peu ce qui a motivé mon engagement auprès des Enawe et mon soutien à cette cause juste, non pas pour réparer une injustice historique, cette injustice historique, elle est irréparable, le mal a été fait, mais au moins de permettre à ces peuples d'être reconnus comme propriétaires légitimes de leurs terres, de leurs forêts, afin qu'ils puissent y mener la vie qu'ils ont choisie et de conduire le développement qu'ils ont eux-mêmes choisi. Voilà, chers amis, c'était ce que je voulais dire aujourd'hui au sujet de ce combat et au sujet de ce grand rassemblement qui a eu lieu à la fin du mois d'avril à Brasilia et dont nos grands médias n'ont pas fait écho. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.